Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme en cas d'Isote, je suis très content d'être avec vous. Et puis, je ne suis pas un illuminé. Écoutez bien, je ne suis pas un illuminé. Je suis un révolutionnaire. Je suis rebelle au système de ce monde. Hein. Comme on dit, rebelle. Hein. Get up, stand up for your right. Je ne suis pas religieux. Voyez, il y a, comme dit, voyez, l'apôtre Paul a dit, comme dit leur propre prophète, crée-toi toujours menteur ventre creux. Voyez. Et parfois, les païens disent des bonnes choses. Il ne faut pas tout jeter parce que c'est un païen qui a dit ça. Il ne faut pas tout jeter parce que c'est les gens du monde qui ont dit ça. Voyez, Bob Marley a dit get up, stand up for your right. Il a bien chanté, c'est un message. Bon, je ne dis pas tous les chants. mais par contre, je dis Martiniquais, courage. Ah oui. Martiniquais, courage. Les Martiniquais ont raison. Écoutez, actuellement, je n'approuve pas la violence. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Ces gens-là, le gouvernement, réagit seulement quand vous cassez. Si vous marchez gentiment, ils ne vous écoutent pas. Ils vous prennent pour de bêtes. Si vous faites tout, ils ne vous écoutent pas. Mais quand vous commencez à casser, quand vous commencez à brûler, ils parlent de vous et ils réagissent. Mais ce sont des malades. Macron, les gouvernements, vous là, les ministres français, mais vous avez fait l'ENA, vous avez étudié, mais je vous trouve franchement sans mépris, mais vous avez un problème dans votre tête. Il faut qu'il y ait un mort, il faut qu'on brille. C'est comme mon chien. Moi, j'ai un chien chez moi à la maison. Il s'appelle Rocky. C'est mon ami. Un chien que j'aime. Oh, moi, j'aime les animaux. Je n'aime pas qu'on maltraite les animaux. Je vous avertis, j'aime les animaux. Mais mon chien, là, je l'avais mal dressé. Mal éduqué plutôt. Chaque fois que je mange, je l'aimais tellement que je partageais tout ce que je mangeais avec lui. Au lieu de l'habituer à manger les croquettes, quand je mange le poulet, je le regarde. Il me regarde. Je prends un morceau de poulet, je lui mets dans la bouche et un morceau pour moi. Quand je mange la viande, il me regarde. Je prends un morceau de viande, oh, croqué dans la bouche. Alors, le chien s'est pris pour un homme. Je vous dis, mon chien, il s'est cru un homme. Il s'est cru égal à Bishop Eli. Et maintenant, j'ai des problèmes. Quand je lui donne les croquettes, il ne veut pas manger. Il veut manger ce que je mange. Il est habitué aux bons aliments. Il a pris goût. C'est-à-dire que quand je lui donne les mêmes croquettes, il ne mange pas. Alors, le chien maintenant est devenu capricieux pour manger. Il faut que je le supplie. Rocky, tout doux, mange un peu de croquettes, je mets dans la bouche. Et puis, il regarde ailleurs. Rocky, il faut que je le supplie. C'est moi, le problème. Ce n'est pas lui. Et le pire, quand je mange, il commence à aboyer. Il aboie. Hier, c'était pareil. Il aboie et je suis obligé de lui donner ce que je mange. Maintenant, le chien a compris. Le chien maintenant a compris que ça marche. Il suffit qu'il aboie, il sera récompensé. Donc, chaque fois que je mange au salon, il me voit manger, il aboie, ça me fait mal aux oreilles. Pour avoir ma paix, je lui donne à manger. Alors maintenant, c'est le chien qui me commande. Un jour, je me suis dit, mais non. Maintenant, je ne veux lui donner rien parce que je l'ai mal habitué. Et quand il aboie, je ne donne rien. Il s'est calmé. Et c'est un peu ça avec le gouvernement aujourd'hui. Il faut que les gens descendent dans la rue. Vous voyez, par exemple, à Marseille, il y a l'insécurité. Hein. À Marseille, il y a l'insécurité. Ils prennent des mesures comme ça, mais ça ne s'arrête pas. Mais le jour où les Marseillais vont descendre dans la rue, brûler les immeubles, casser tout, et là, vous allez voir, ils vont prendre des mesures vraiment draconiennes. Il fallait... Ça fait combien de temps que la vie est chère? Est-ce que c'est maintenant qu'on le sait?
entre nous, est-ce que c'est maintenant qu'on sait que la vie est chère aux Antilles? Mais non, c'est de la méchanceté. Moi, je comprends le peuple martiniquais, et bientôt c'est la Guadeloupe, et c'est pas normal cette injustice. Les gens, la vie est 40% plus chère dans les dom-toms qu'en France. Le gouvernement le sait et ne fait rien. Ça fait des années que c'est comme ça. Une population comme les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la vie est 40% plus chère et il y a, combien je peux dire, 8 fois plus de chômeurs, 8 fois. 40% de la population à 30% de la population est au chômage. Et la vie est 40% plus chère. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille de béquets. Je ne dis pas que tous les béquets sont méchants ou mauvais. Parce qu'il y a une famille de béquets contre la loi détiennent le monopole. Monsieur Ayotte, personnellement, je l'ai rencontré. Je le trouvais sympathique. S'il m'écoute, Monsieur Ayotte, je suis étonné. Tu as assez d'argent quand même. Sois correct et juste. Il est sympathique. Moi, je l'ai vu, je le trouvais sympathique. Mais je ne comprends pas son attitude. Est-ce que c'est lui ou bien c'est son entourage qui l'influence parce qu'il a un certain âge? Oui, mais il détient 40% du marché, ce qui est contraire à la loi. Toi, tu ne payes pas tes impôts. La loi vient te saisir tes biens. Tu ne payes pas ceci. On vient te... Tu comprends? Le petit délinquant qui vole un vélo, on l'harcèle. Mais ce grand monsieur qui, contre la loi, détient 40%, ce qui est interdit par la loi, un groupe ne peut pas détenir plus de 25% du marché parce que ça tue la concurrence. Si quelqu'un vient s'installer ici, voyez, quelqu'un vient s'installer ici à Paris, en Guadeloupe, il crée son supermarché. Mais pour importer la nourriture, il doit passer par le port détenu par le concurrent, le groupe Ayotte. Si quelqu'un importe les voitures, pour importer les voitures, il doit passer par le port ou le bateau de transport qui est contrôlé par son concurrent. Et ce qui fait que tout concurrent qui vient dans le marché antillais est cassé. C'est anticonstitutionnel. Mais alors, qu'est-ce que vous faites pour appliquer la loi? Il faut que les petits jeunes, moi j'ai appris qu'il y a un jeune qui est mort. Voilà, il voulait prendre la voiture en contresens parce que la route était bloquée. Accident, il est mort. Je suis désolé. Franchement, je vous dis, je suis désolé. Voilà pourquoi je prêche pas, je commence pas, ça c'est mon émission, en cas parler. En cas parler. Si vous croyez que je suis un couillon, je vais prêcher les Jésus revient tout, et puis mes frères sont en train de mourir et mourir de faim. Alléluia, vous vous trompez. Moi, je suis anti-système, je suis révolutionnaire. Ouais, ouais. Je défends le veuve et l'orphelin, je défends le juge, le juste. Martiniquais, Tiembe. Ah oui, je suis d'accord, je vous bénis. Mais par contre, pas brûler assiette à eau. Après, on va manger avec les papiers des bananes. Soyez sages. Au lieu d'aller, comme a dit le pasteur Stéphane, au lieu d'aller brûler votre supermarché, allez à la préfecture, entourer la préfecture, chantez-lui des chants, jusqu'à ce qu'il ait une mot de tête, qu'il comprenne. Et soyez plus intelligents. Quand vous allez brûler le magasin du petit commerçant du coin, les préfets s'en foutent, et le pauvre, les employés qui sont dedans, c'est vous-même martiniquais. Allez à la montagne là de la préfecture là. Alors là, vous lui chantez des cantiques, vous lui chantez, messieurs, messieurs. Ouais. Soyez plus intelligents, quoi. Hein. Faites des choses un peu plus percutantes. Voyez. Voyez. Donc,
Prions, prions. Seigneur Dieu, cette injustice est trop flagrante. Cette injustice que vivent les Antilles françaises. C'est trop flagrant. Seigneur, fais grâce pour qu'un jour cela soit réparé. Amen. Et puis, le pire encore, la nourriture, on oblige quelque part. Voilà pourquoi le gouvernement français est complice avec ce groupe. Je dis bien, je pèse mes mots. Je veux le dire. Et pour tout ce mois, cet extrait-là, je le passerai tout le soir. Que Jean-François soit d'accord ou pas, je le passerai tout le soir. S'il faut barrer moi de la télé, sanctionner moi, je n'ai rien à perdre, je ne crains personne. Vous voyez, moi je suis un commando, je n'ai pas peur de perdre. Jésus a dit, celui qui voudra gagner sa vie la perdra, celui qui acceptera de la perdre la récupérera. Je ne cherche pas du buzz, je sais que ce que je dis, ça va énerver Macron, les systèmes, ça va leur énerver, c'est à ça, sera sous influence, on va essayer... Mais on va mettre la pression sur Jean-François, mettez messieurs dehors, foutez messieurs dehors, mais je ne perds de personne. Le gouvernement est complice avec ces systèmes béquilles. Voyez, le colonialisme et l'esclavage n'ont pas changé. Ça a seulement changé de système, voyez. Quelque part, le système colonial est toujours là et esclavagiste est toujours là. On dit égalité, fraternité. Est-ce qu'il y a l'égalité entre la métropole et la France? Et donc, il y a possibilité d'importer la viande de l'Argentine, qui coûte 10 fois moins cher en transport et en valeur. Mais les groupes béquets, en complicité avec la France, nous importent la viande qui vient de la France, qui est 10 fois plus chère et dont le transport est 10 fois plus cher. Voilà pourquoi la vie est chère. Normalement, la vie devait être moins chère aux Antilles par rapport en métropole. Je ne sais pas si vous comprenez. Si... bon, oui, ça va très bien. Nous, Kachembe. Ouais, toujours. Qui côté? Martiniquais, Guadeloupéen? Les deux. Les deux. Waouh. Mais pas mes abonnés. Hein? Mais pas mes abonnés. Et vous venez d'où? Les deux aussi? Moi, je suis international. Je suis d'un côté congolais, un côté portugais, un côté belge et Guadada de Guadada. Donc, je respire Guadada et martiniquais aussi. Très bien, ça fait plaisir. Donc, je suis en train de soutenir nos amis martiniquais. Alors, je vais te passer sur Télé Antilles. Je vais que tu dises un mot, tu passeras sur Télé Antilles. Dis un peu un mot là. Dis un mot. Cette semaine, tu vas passer sur Télé Antilles. Dis un mot. Non, c'est bon, je sais pas quoi dire. Je suis j'ai le trac. Mais par rapport à tout ce qu'on fait en Martinique, là, il faut dire un mot pour beaucoup là qui a combattre pour liberté à pays, là, ça pour vie chère. Kayoka dit. Ouais, je suis d'accord, mais c'est la même chose en Guadeloupe. Et je me sens pas légitime d'en parler parce que je vais en France. Mais forcément, c'est compliqué pour eux. Ça l'a toujours été en Guadeloupe, en tout cas. J'ai jamais été encore en Martinique. En Guadeloupe, j'ai été plusieurs fois. J'ai vu avec mes cousins comment ça se passait. Mais je me sens pas légitime. Ouais. Parce que je ne vis pas là-bas. Et dis-moi, tu es marié? Non, moi j'ai eu des problèmes avec l'alcool. C'est ça que je fais sur TikTok. Ah, d'accord. Et j'ai arrêté de boire, justement. Tu as arrêté de boire, tu as fait la magie, toi. Comment tu as fait? Là aussi, c'est un problème. Si tu veux, je peux en parler ça en Guadeloupe, en Martinique. Oui. Mais je vais t'inviter. On va faire une émission. Tu as mon téléphone, hein? Tu as mon téléphone? Non, j'ai pas, mais je vais m'abonner. Voilà, tu vas t'abonner et tu prends mon numéro. Si tu vas sur onction.com, tu prends mon numéro. On va faire une émission, même à distance, sur Télé Antilles, où tu vas nous dire comment tu es sorti de l'alcool. Ça pourra aider d'autres personnes.
Et là, je peux en parler, là, je m'y connais de A à Z. Ouais. Vraiment, j'ai bu pendant 19 ans. Tous les jours, 10 h du matin, je buvais. Monsieur, on va prendre quoi? Rome. Rome. Je suis à 77 jours, là. Un petit punch. Plus jamais. Mais pourquoi tu prenais l'alcool? C'est le gros poil qui t'a fait pousser pendant l'alcool? Hein? Ah non, mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est une maladie. Après, pour ceux qui savent consommer, tant mieux pour eux. Moi, je fais partie des gens addicts. Et voilà. Pour nous, on peut pas. Même une goutte, on a envie de finir la bouteille. Voilà. Aïe, aïe, donc tu finissais les bouteilles de rhum, quoi. Sûr, à 100%. My God. Si tu poses sur la table, la bouteille elle est là, moi je pars pas. C'est juste quand on a fini la bouteille. Le bouchon, tu vois le bouchon? Ouais. On prend, on l'écrase. Aïe, 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 Ça aïe. veut dire on va plus fermer la bouteille. On écrase le bouchon, on le jette, c'est fini. La bouteille, elle est ouverte, on peut plus la refermer. Je te dis félicitations. Merci beaucoup. Félicitations parce que l'alcool est un fléau aux Antilles aussi. Hein. C'est un fléau même. Tout à fait. Et c'est de ça que je parle, moi. Je fais de la Oui. prévention sur ça. Et j'essaye de nous avoir avec l'alcool aussi. Oui. Je vais vous dire honnêtement. Parce que, après, les gens, ils sont festifs. Ils oublient un peu les vrais problèmes de la vie. Et au final, tu te laisses aller avec l'alcool et tu te tues à petit feu. Voilà. Et c'est important de le dire. Si vous pouvez vous abonner en retour, moi, je ferai un Oui, truc avec vous. je vais m'abonner parce qu'il faut qu'on fasse une émission. Parce que moi, je ne suis pas que religieux. On veut aider notre peuple par comme toi, tu as triomphé de cela. Ça demande du courage. Hein. Ça demande beaucoup de courage. Ce n'est pas n'importe qui. Peut-être que ta méthode va aider quelqu'un d'autre. Ah, c'est gentil. Franchement, c'est trop gentil. Mais par contre, il faut te marier quand même. Tu as un beau gars comme ça seul. Il y a problème là. Ah, sûrement tu as 2 ou 3 nanas à côté, entre nous. Elles sont toutes parties à cause de l'alcool. Franchement. Elles sont toutes parties. Elles n'en pouvaient plus. Quand une antillaise t'abandonne, c'est que tu as fait trop fort. C'est trop fort. Elles sont patientes, les antillaises. Elles sont patientes. Ouais. Mais si madame l'a partie, c'est que vous exagérez même. Très, très, très. Alors, la dernière, c'était pas une antillaise, mais je suis sorti bien évidemment avec des antillaises. Elles sont très. La dernière était une métropolitaine. Très colérique, mais très patiente. Oui. Mais la dernière était une métropolitaine. Oui, la dernière, c'était une russe même. Ah, Poutine. mais tu aurais pu avoir une bombe atomique à la maison. J'en avais une, c'était elle. Aïe, 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 aïe. C'était une bombe atomique. Mais bon, après, j'ai pas eu le comportement adapté. Et je peux comprendre. Au début, je lui en voulais. J'ai pris ça comme un abandon. Au début. Parce que tu te dis, regarde, je suis comme ça dans l'alcool, elle me laisse tomber. Et puis avec le temps, j'ai compris que c'était pas forcément évident de vivre avec quelqu'un qui consommait de l'alcool quotidiennement en plus. Quotidiennement. Oh là là. Mais d'abord, où tu as trouvé madame là, russe? Tu es allé en Russie? Au travail, non, c'était au travail. On s'était rencontrés au travail. Une belle rencontre, hein, franchement naturelle. On s'entendait bien. On a emménagé ensemble. Et lorsqu'elle a vu que je buvais tous les soirs, alors je commençais dès le matin, je lui cachais. J'allais au travail avec ma brosse à dents, pour pas qu'elle se rende compte quand je rentre à la maison que j'ai bu. Elle me disait, c'est bien, t'as pas bu aujourd'hui? Je disais, ouais, merci. Ouais, j'avais déjà bien bu, oui. Waouh. Et plus le soir, je buvais. Et le problème, financièrement parlant... Ça partait. Ah ouais, mais tu sais que je connais un mec, je connais un Guadeloupéen qui avait fait la guerre d'Indochine. Et il a eu une blessure au pied, il avait des douleurs, il a commencé à boire pour soulager sa douleur. Il est devenu alcoolique. Tu sais que faisait le gars? Sa femme le surveillait. Il s'est converti avec sa femme. Et sa femme le surveillait. Le gars plantait les bouteilles dans le jardin. Bien sûr. Il ne pouvait pas cacher les bouteilles dans la maison. Et il creusait un trou dans le jardin. Il cachait les bouteilles. Lorsque la femme ronflait, il sortait la nuit, il sortait la bouteille. C'est terrible, hein? Quand tu es alcoolique, tu trouves tellement, t'es tellement ingénieux, tu vas trouver tellement d'idées pour boire. Mais moi, regardez, pour aller au travail, j'allais avec une petite bouteille d'eau cristalline. Ok, les premiers jours quand j'ai été, c'était vraiment de l'eau à l'intérieur. Comme ça, tout le monde voit, je bois de l'eau au travail, il faut que tout le monde voie. Ouais. Une fois que tout le monde a vu ça, je mets de la vodka. Aïe, vodka.
C'est la même couleur que l'eau. My God, Volca, c'est fort, hein. Je prenais pur. En plus, tu prends la Volca, tu es marié avec une Russe. Il te restait que Poutine alors. Ah, mais le rhum, il fait mal. Le rhum, il fait mal. Mais c'est vrai, j'allais après avec soit le rhum blanc, soit la vodka, et je mettais dans la bouteille d'eau. Et voilà. Et même ma chef, elle pensait que c'était de l'eau. Tout le monde pensait que c'était de l'eau, et moi, je buvais au travail, je buvais. Donc, tu vas faire preuve d'ingéniosité. Hein. Ouais. Si tu veux boire, si on mettrait cette énergie dans les inventions ou pour faire avancer notre communauté, on serait déjà loin. Mais je t'avertis, hein, tu me le permets, l'extrait là que nous passons là va passer demain sur Télé Anti. D'accord. Hein, lundi, tu vas te voir sur Télé Anti. Sois béni et à bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, bon courage, que bon Dieu bénisse les autres. Merci beaucoup. Mais comment quitter là, j'arrive pas. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, je vais t'abonner. Je vais m'abonner, mais envoie-moi un mot pour que je te reconnaisse. Parce que comme j'ai 1 300 000 abonnés, donc j'ai du mal à retrouver après ton nom. Donc envoie-moi un petit mot comme ça. Ok, je vais mettre. Ah oui, 1 million, d'accord, je comprends. Oui, Pas oui. de problème. Oui. Bonne journée à vous, je vais quitter et merci pour le soutien. Ok. Bonne gentillesse. À bientôt. Bonne bienveillance. À bientôt. Merci la famille, à bientôt. Donc, voilà, un peu, c'est puissant ce qu'il dit. Hein. C'est puissant parce que je connais ce fléau des gens qui sont alcooliques. Parfois même la prière ne suffit pas. Parce que Dieu a plusieurs manières d'agir. Dieu peut agir par le miracle. Je connais quelqu'un qui fumait la cigarette, je lui ai imposé le main. Instantanément, il a abandonné. Et Dieu peut aussi guérir par guérison. C'est-à-dire que le don de guérison, il n'y a pas de miracle et la personne avec le temps abandonne. Mais Dieu aussi peut guérir par traitement. Dieu n'est pas contre les médicaments. Parfois, il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir un médecin qui vous donne des traitements pour abandonner progressivement. Mais malheureusement, nous les hommes, nous avons tendance à vouloir nous imposer. Par exemple, je vous donne un exemple. Dieu peut guérir quelqu'un du cancer par miracle. Et je ne mens pas. Je connais des gens qui ont eu le cancer. Par exemple, la sœur Alexina, d'ailleurs, je dois la contacter. Son cancer avait disparu instantanément. Ils ont refait l'examen. Elle avait même perdu ses cheveux. Ils ont refait l'examen 4 fois par des gynécologues. Il n'y avait plus ce cancer. Mais j'ai vu des gens qui ont été guéris par traitement. On prie pour lui. Ils ont fait la chimio. D'autres ont fait l'opération. Ils ont été guéris. Dieu est souverain. Lui-même, il choisit la méthode qu'il va appliquer dans sa souveraineté. Mais nous, les chrétiens, surtout pentecôtistes et évangéliques, nous avons tendance à vouloir imposer une méthode à Dieu. Je vous dis ça, hein? J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens mourir. Moi, Bishop Eli. J'ai dit, vous, le pasteur, vous devez être responsable. Vous devez être responsable. Arrêtez de dire n'importe quoi aux gens. Ah, madame, tu es guérie. Mais pour dire à quelqu'un, d'abord, pour toi, pasteur, je parle aux jeunes pasteurs qui n'ont pas encore l'expérience. Pour dire à quelqu'un, tu es guéri, tu dois avoir la révélation. Le Saint-Esprit doit te révéler parce que c'est une grande responsabilité quand quelqu'un arrête son traitement parce qu'il a confiance en toi. Monsieur, tu es un bandit. Parce que quand la dame ou le monsieur va mourir, encore, les afros, on ne porte pas plainte. Mais un métropolitain peut porter plainte contre toi pour mensonge. Et je vous dis la vérité. Messieurs, si tu n'as pas de révélations, si Dieu n'a rien dit, ferme ta bouche. Je t'en supplie, ferme ta bouche. Ne va pas dire n'importe quoi aux gens parce que tu peux tuer les gens. Imaginez-vous une femme qui ne fait pas la chimio, elle a le cancer des seins parce que toi, monsieur, tu lui as dit, tu es guéri. Et elle ne fait pas ses soins. Tu connais une dame comme ça? Je vous dis, j'ai vécu des drames. Il y a une dame, une sœur que j'appelle la marraine.
une infirmière qui est partie comme ça. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas un an. Elle avait le cancer du sein. Je priais pour elle. J'ai dit, madame, fais l'opération. Tu ne perds rien. Vaut mieux qu'on te coupe les seins, que tu vives longtemps, tu sers Dieu, que tu ailles très tôt comme ça. Elle ne veut pas m'écouter. Je l'ai supplié, Dieu m'attend. Je dis, madame, j'ai assisté beaucoup à des situations comme ça. S'il vous plaît, va te faire soigner, je t'aime ma reine. J'ai appelé sa filleule qui était choriste dans mon église. J'ai dit, Vanounou, dis à ta marraine de faire le traitement. J'ai appelé sa meilleure copine, Nathalie, la mère de Vanounou. J'ai dit, parle à ta copine, elle ne veut pas m'écouter. Elle a une plus grande foi que moi. Alors, un charlatan encore, congolais ou camerounais, pasteur, lui a dit, madame, tu es guérie, je sens ça, Dieu m'a dit, Vous là. C'est pour ça que je suis dur avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui est pasteur, hein. Il faut que vous ayez l'appel de Dieu. Parce que ça demande une sagesse. Il y a des situations que tu dois gérer. Ça demande une sagesse. Et le monsieur lui a dit, tu es guéri. Et la dame, vous savez, on danse la musique qui nous plaît. Comme elle ne voulait pas couper son sein, elle a préféré s'appuyer sur ce que ce charlatan lui a dit. Le cancer a continué à pousser. J'étais fatigué de le supplier. Aujourd'hui, on l'a enterré. Elle est partie. Elle est partie. J'avais une fille, là c'est la première. Elle avait à peine 28 ans. Une chabine comme ça. Elle était ma choriste. J'ai dit, ma soeur, cancer des seins, coupe. Elle ne veut pas. Je n'ai pas dit que tout le monde doit couper, hein. Mais il y a des cas. Je dis, coupe, elle ne veut pas. Elle a commencé à gêner. Elle a décidé que Dieu devait la guérir sans chirurgie. Vous voyez, des fois, nous voulons imposer à Dieu. Tu ne peux pas imposer à Dieu. Et elle a jeûné 21 jours. Je lui ai parlé, je l'ai fatigué, je pleurais devant Dieu jusqu'à ce que c'était trop tard. Elle est morte à 28 ans. Elle a laissé un bébé et son mari qui est un Indien adorable, un Indien que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, son mari est toujours choqué, blessé. Jusqu'à aujourd'hui, son mari en souffre. À un moment donné, il a commencé à boire. Voyez. Par contre, je sais que Dieu guérit les cancers, mais Dieu est souverain. Si l'apôtre Paul était un magicien, il aurait pu guérir Timothée. Vous allez dire, mais sur quelle base biblique, Bishop, tu en parles? Mais si l'apôtre Paul était un magicien, si c'est lui qui guérissait, pourquoi il n'a pas guéri Timothée? Pourquoi il n'a pas guéri Philémon? Il n'y a pas Philémon, mais il avait un malade qui était près de mourir même. L'apôtre Paul a supplié Dieu pour lui. À Timothée, il dit, prends un peu du vin. Pourquoi il n'a pas envoyé un mouchoir, par exemple? Vous voyez? Parce que Dieu est souverain. Je ne sais pas pourquoi une telle personne est guérie miraculeusement. Une telle personne, il passe par la chirurgie. Une telle personne, toute guérison vient de Dieu. Amen. Toute guérison vient de Dieu. Mais il y a différentes opérations. Et l'Esprit opère comme il veut. Et nous, les évangéliques ou certains chrétiens, vous avez tendance à imposer. Je connais une sœur, je lui ai dit ça, elle est allée à Lille. Elle est allée à Lille, soi-disant, il y a un monsieur là-bas qui fait des miracles. Eh ben, il est allé chez... Bon, elle est revenue avec sa maladie. Hein. J'ai une fille, elle est allée à Lille. Elle a dit, ah, je vais chez un pasteur congolais là-bas que vous connaissez. Il s'appelle, bon, je ne donnerai pas son nom, j'aime pas. Bon. Elle est allée parce qu'il a vu les vidéos, ce pasteur-là qui fait du buzz. Il est allé avec ses démons. Il est revenu avec ses démons. On ne l'a pas délivré. Au contraire, on l'a filmé. On l'a imposé les mains pendant qu'il roulait par terre, il hurlait. On l'a filmé. On l'a mis en spectacle sur YouTube. Même ses élèves, certains élèves pouvaient la voir. C'était une enseignante. Vous voyez, vous êtes enseignante. C'est pour cela je vous dis que les gens qui aiment le buzz, elle est revenue, je dis, ah bon, on t'a délivré? Elle m'a dit oui. Donc, dès que je lui ai imposé les mains, il y avait toujours le même démon. Vous devez chercher l'Éternel, pas chercher les pasteurs.
Vous devez chercher l'Éternel. Arrêtez de chercher les pasteurs. Jésus est en vous. Arrêtez de courir à gauche, à droite. On va vous sucer tout votre argent. Cherchez l'Éternel, c'est lui qui délivre. Voilà un peu. Donc, vous devez, l'Éternel opère comme il veut et quand il veut. Vous ne devez pas imposer une méthode à Dieu. Amen. Donc, ce monsieur-là, voilà, ça fait 9 mois qu'il a arrêté. Je dis félicitations. Vous voyez, j'avais prévu de prêcher autre chose, mais Dieu me pousse à parler de vaincre l'alcool. Vaincre l'alcool. Vaincre l'alcool, voilà. Vaincre les dépendances. Vous voyez, l'erreur de fois quand on a un gros poil ou quand on devient anxieux. Vous voyez l'erreur, on commence à boire. On prend un verre, 2 verres, et quand on prend un verre, l'anxiété semble partir. On se sent bien. Mais dites-moi, tout le monde voudra tout le temps se sentir bien. Mais pourquoi tu es anxieux? C'est parce que tu es tout seul, la femme te manque, la femme est partie, le monsieur est parti, ou bien il y a des situations qui font que quelqu'un devient anxieux. Et dans ces situations-là, la bière apporte, l'alcool apporte une détente, voyez. Mais le problème, deux fois, vous commencez par un verre de bière et ça vous détend. Mais quand les sens s'habituent à un verre de bière, il faut 2 verres après pour être détendu, pour atteindre la détente. Après 2 verres, quand les sens s'habituent à 2 verres, vous passez à 3 verres. Et quand les sens s'habituent à 3 verres, vous terminez par une bouteille. Moi, j'ai failli tomber dans ce piège. Quand mon épouse m'avait abandonné, je me suis retrouvé seul à Bémao. J'étais toute seule dans une maison, pas d'amis. Et je commençais par un verre, 2 verres. En fin de compte, je me suis rendu compte que je n'étais pas sous, mais je finissais par une bouteille pour dormir. Une bouteille. Un jour, je me suis réveillé, j'ai vu 10 bouteilles qui me regardaient. 10 bouteilles de vin qui me regardaient comme ça. J'ai dit, mais c'est moi qui ai pris ces 10 bouteilles-là. Parce que le matin, je prends 2 verres, je me détends un peu. Et puis le soir, je prends 2 verres, je me détends. Et puis, 2 verres ne me faisaient plus rien. J'ai dit, mais non, Élie, ressaisis-toi. Bon, il y a la prière, bien sûr. Quand vous priez, vous adorez, vous louez, ça brise l'anxiété. La première méthode, quand vous êtes un homme de foi, un homme de prière, la prière, la louange, vous mettez la louange dans la maison, la prière, et vous allez voir des frères et sœurs, prier avec des frères et sœurs, ça chasse l'anxiété, la première méthode. Mais si cela, vous n'êtes pas un homme consacré, vous êtes un païen, vous me suivez là, il y a le sport. Le sport est conseillé parce que le sport libère des hormones qui donnent la joie. C'est prouvé médicalement, faire du sport tous les jours. Au lieu de rester dans la maison, dans l'anxiété, engagez-vous à faire du sport. Ce serait bien pour votre santé. Vous voyez, il y a de maisons de sport, vous payez 25 €. Tous les soirs, vous y allez, vous allez voir. Ça va vous aider à vaincre l'anxiété. Troisièmement, il y a des plantes. Il y a des médicaments en plantes que vous pouvez prendre qui vous détend. Ça a le même effet que l'alcool, sauf que ça ne crée pas une dépendance. Vous voyez la différence? Il vaut mieux aller voir un médecin qui vous donne des médicaments de plantes qui vous détend. Plante, pas prendre des médicaments chimiques qui va vous créer une dépendance. Vous voyez? Vous allez devenir dépendant des somnifères, tout ça, et puis sans somnifères, vous dormez pas, c'est toujours une forme de poison. Vaut mieux prendre des médicaments à base de plantes qui détendent. Vous voyez? Mais quand vous tombez dans le piège de vous consoler, de vous détendre par l'alcool, ou par la drogue, ou par le joint, ça peut vous amener loin, ça peut vous amener au dérapage, et ça peut vous détruire. Donc, il faut traiter le mal dès le début. Il faut traiter le mal et personne n'est à l'abri. Moi, un pasteur, j'ai failli tomber. Personne n'est à l'abri. J'ai un pasteur qui m'a appelé et qui m'a avoué qu'il était alcoolique.
on tombe dans le piège et c'est comme un cancer, c'est comme un bobo, beaucoup cachent. Et personne n'est à l'abri de l'anxiété, du mal-être, des angoisses. Et ne vous réfugiez pas à l'alcool au début. Vous savez, il faut comprendre ce phénomène pour avoir la compassion et l'amour et accompagner ces gens. Et la quatrième méthode que moi je conseille aussi, qui marche, c'est l'abandon progressif. L'abandon progressif. Tu prenais 3 bouteilles, tu prends que 2 pendant 3 mois. Après 2, tu prends 1 pendant 3 mois. Après 1, tu prends 2 verres. Après 2 verres, dans 1 an, tu ne prends plus rien. Oui. Vous baissez. Comme vous avez commencé par 1 verre et vous êtes arrivé à 3 bouteilles, vous pouvez inverser le processus. Vous prenez 3 bouteilles, après vous baissez un peu à 2, vous baissez un peu à 1 bouteille, et puis vous... Parce que des fois, l'abandon, c'est quand il n'y a pas un miracle ou une guérison, l'abandon brusque peut vous créer des problèmes psychiatriques. Je connais des gens qui ont abandonné brusquement et ça a été fatal pour eux. Parce que le sang est déjà habitué. Vous imaginez-vous votre sang pendant 5 ans est habitué, le cerveau est habitué avec un sang fluide alcoolisé. Et quand vous arrêtez brusquement, le cerveau ne comprend rien. Le cerveau ne comprend rien, vous pouvez avoir des délires. C'est pour cela parfois, s'il n'y a pas intervention divine ou un miracle surnaturel, c'est mieux d'aller voir un médecin ou un spécialiste qui va vous conseiller. Alors, je disais, la guérison divine doit être confirmée médicalement. Si Dieu vous a guéri, ou si un pasteur vous dit que vous êtes guéri du cancer, il ne faut pas arrêter votre traitement sans confirmation. Si Jésus a dit aux 10 lépreux, allez voir le sacrificateur, n'oubliez pas que le sacrificateur jouait le rôle de médecin. Le sacrificateur était à l'époque comme un médecin, il vérifiait la guérison d'un lépreux afin que le lépreux réintègre la société. Donc si Jésus a dit, allez voir le sacrificateur, ça veut dire que Dieu n'est pas contre. Si quelqu'un vous prophétise que vous êtes guéri, mais allez vérifier cela. Si c'est un charlatan, parce que qui te prouve que ce qu'il a dit vient de Dieu? Et vous ne pouvez pas hypothéquer votre vie parce qu'un charlatan dit que vous êtes guéri quand même. Et puis, si vous êtes guéri, donc vous l'êtes, pourquoi ne pas aller vérifier cela? Moi, je crois aux véritables guérisons. Je ne crois pas à tous ces mensonges qui disent « Ah, j'ai été guéri, est-ce que tu as des preuves ?» Et c'est important d'aller vérifier chez le médecin, comme ça, ça glorifie Dieu. Vous pouvez montrer aux païens, voilà, Dieu m'a guéri, nous ne sommes pas des charlatans. Voilà, c'est comme Florence. Florence a été guérie. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'ai des résultats, j'ai des photos, hein, des scanners qu'on m'a fait, j'ai des photos pour prouver ma guérison. Elle m'a dit, Bishop Eli, je vais témoigner avec des preuves. C'est ça. Parce que quand il n'y a pas de preuves, ah, Dieu m'a guéri, on nous prend pour des charlatans et des escrocs et des menteurs. En plus, en ces temps de la fin où il y a tellement d'escrocs, tellement de gens bidons qui vous parlent de guérison, sans preuve, en ce temps où les gens mentent même, certains soi-disant prédicateurs, en particulier africains, payent des comédiens qui viennent en chaise roulante. C'est comme Lucas, c'est Lucas qui a mené un charlatan qui a fait semblant d'être mort. On l'a mené à l'église. Ils ont fait un montage, une fausse résurrection. Et les journalistes sont allés enquêter. Ils sont allés voir où ils ont acheté le cercueil. Parce qu'en Afrique du Sud, on ne peut pas acheter un cercueil sans acte de décès. Ils sont allés demander à l'entreprise funéraire pourquoi vous avez donné le cercueil, vendu ce cercueil. Ils ont dit, et ces gens-là sont venus prétendant que c'est pour un théâtre. Ils avaient besoin d'acheter le cercueil. Donc le monsieur n'était pas mort. C'était un Mozambicain. Ils ont payé son billet. Vous voyez? C'est une honte. Mais ce qui me choque, les chrétiens sont devenus tellement abrutis et stupides, ils continuent d'aller dans l'église de ce menteur.
Les chrétiens aujourd'hui sont tellement stupides et fanatiques. Ils voient que ce monsieur-là est un menteur, a menti. Il continue d'aller dans son église. Franchement, hein? Une telle personne, l'église devait être vide quand même. Vous l'appelez homme de Dieu, c'est un menteur. Et jusqu'à aujourd'hui, il remplit des salles. Moi, je n'irai jamais dans une réunion de ce monsieur-là. Jamais. C'est un menteur, un escroc. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi ce chrétien-là sont si stupides? Parce qu'on ne les a rien appris. Malheureusement, ils vont dans des églises des charlatans qui ne leur apprennent rien, qui leur font tomber simplement comme des cobayes. On les fait tomber tout le temps, recevoir, tomber. Ils tombent, ils roulent par terre, ils se relèvent, jamais délivrés. C'est des cobayes. Ils tombent tout le temps. On ne va pas dans l'église pour tomber. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un puisse tomber. Mais si c'est tous les dimanches que tu dois tomber tout le temps, tu vas à l'église bien coiffé et tu arrives au culte, tu tombes, tu roules par terre comme un ver de terre, tu retournes à la maison comme une folle. Crois-moi quand même, toi-même le pasteur, si tu as la compassion, tu vas arrêter ça. Moi, dans mes églises, quand quelqu'un tombe, on n'est pas contre, ça peut arriver. On prend rendez-vous, on lui fait la délivrance en privé. Parce qu'on n'est pas là pour faire du spectacle. On est là pour aider les gens. On le fait la délivrance en privé. Ça peut arriver aussi que publiquement, il retombe. Mais au moins, on a essayé de traiter l'affaire en privé. Amen. Parce qu'il y a des délivrances qui prennent du temps. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, nous avons cette espèce de prédicateurs qui aiment faire du spectacle. Qui aiment faire leur show. Et puis ils prennent les fidèles comme des cobayes. Voilà, donc malheureusement. Et puis voilà des gens qui ont 10 ans dans l'évangile, mais sont encore plus stupides, plus abrutis. Comment toi, une femme mariée, tu vas aller coucher avec un pasteur? En fin de compte, on est toujours en train de dire, ah, les pasteurs sont des aventuriers. Et puis ces femmes-là qui couchent avec des pasteurs, ils sont des abrutis, des folles, des sorcières. Hein? C'est toujours bien de critiquer dans un seul sens. Comment toi, tu es une femme mariée, la Bible dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et tu vas aller donner ton corps à un homme qui prétend être un homme de Dieu. Et tu es marié, mais tu es bête. Là, je te dis sans face. Ta tête là est malade ou bien tu es possédé ou envoûté. C'est vrai qu'il y a des hommes qui ont un pouvoir d'envoûtement. Mais quand même, une femme équilibrée qui a l'intelligence ne peut pas le faire. Je suis désolé. Le monsieur s'est dit un saint homme. Il s'est dit pasteur. Et il veut coucher avec toi. Tu es je dis bien une femme mariée. Et tu acceptes ça. Ah ben, franchement, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je ne vais pas utiliser d'autres mots, mais franchement, abruti. C'est pas possible. Allez dire vos saladeries à tout le monde chez moi, on n'a pas qu'à accepter ça. Et puis, tu l'appelles saint homme de Dieu. Tu l'appelles bishop, pasteur. Mais tu as un problème, madame. Vous aimez ça, vous. Hein? Moi, j'ai eu des femmes qui ont voulu coucher avec moi. Ah, mais je vous dis. Et j'ai dit non, elles m'en veulent. Elles m'attaquent. Elles forcent. Mais, un homme de Dieu, moi, je suis convaincu, quand on ne veut pas, on peut. Quand on aime Dieu, on ne pêche pas. J'ai fait 20 ans célibataire, 20 ans seul. Après que ma première femme soit partie, j'ai fait 20 ans seul. Pourquoi je n'ai pas fait des bêtises? On ne m'a jamais eu avec une femme mariée où je promets. Mais non. Vous comprenez? On peut résister. Arrêtez de mentir. Arrêtez vos mensonges là. Arrêtez avec vos mensonges de prendre des gens comme des idiots.
La Bible dit, si vous aimez Dieu, vous allez résister au péché. Je n'ai pas dit qu'un pasteur doit être parfait. Mais si vous aimez Dieu, vous pouvez résister. Arrêtez. Vous pensez que moi, je n'ai pas des envies? Je suis aussi tenté. Des fois, je me retrouve à Paris tout seul pendant 1 mois, 2 mois. Je suis tenté. Ah ben oui, les envies viennent. Ah ben oui, je vois de belles femmes des fois. Oui, ça m'attire parfois. Ah ben oui, je vous dis. Je ne suis pas hypocrite comme vos pasteurs là. Parfois, ça m'attire. Mais je résiste. Je résiste. Je résiste. Quand ça chauffe trop, je fais le footing. Je fais le vélo. On peut résister. L'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. Quelqu'un qui aime Dieu résiste. Et puis je vous dis, laissez David tranquille. David n'était pas né de nouveau quand il a fait tuer M. Iri et quand il a pris sa femme, quand il a commis l'adultère. David n'était pas né de nouveau. Voyez, l'apôtre Paul, nulle part on l'a vu commettre l'adultère. Voilà, il a eu le temps d'écrire plein d'épîtres. Mais montrez-moi l'apôtre Paul quand il a rencontré Jésus, là où il a commis l'adultère. Montrez-moi l'apôtre Pierre quand il a connu Jésus, là où il a régné. Montrez-moi dans la Bible les apôtres remplis du Saint-Esprit faire vos bêtises là que vous faites. Vous faites vos bêtises parce que vous êtes des charlatans, des faux prophètes. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Est-ce que je mens? Vous ne les reconnaîtrez pas par leur prédication, non par leurs dons, non par leurs miracles, par leurs œuvres. Des escrocs. Un homme de Dieu, c'est un homme qui craint Dieu, qui marche dans la sainteté. Un point trait. Arrêtez avec vos trucs là, vos péchés cycliques. Demain, vous demandez pardon. Après, demain, vous recommencez. Demain, vous demandez... Attends, monsieur, quand est-ce que tu es converti, monsieur le bishop, monsieur l'apôtre, faux docteur, malpropre? Tu es un malpropre. Moi, j'ai rencontré un là. Ouh, le gars, il est plus fort même que les païens. Même les païens ont dit, maman, ce monsieur-là est trop fort. Je vous dis, même les païens ont dit, maman, le monsieur couché avec des femmes mariées, même des femmes enceintes. Je ne citerai pas son nom à cause de ses enfants. Un pasteur congolais. Je vous dis, il y a des bandits, hein. Même les païens ont dit, mais ce monsieur est plus fort que nous. Il nous a gagnés dans la course dans la course au péché. Le monsieur sortait même avec des femmes enceintes. Ah, non. Moi, je vous dis, il y a des charlatans, faites attention, madame. Il y a des charlatans, faites attention. Il y en a trop. Et moi, je vous dis, détestez-moi si vous voulez. Mes frères africains, vous êtes champions dans ce domaine-là. Et je vous dis, vous êtes champions du monde. Il n'y a que Puff Daddy qui vous a doublé un peu. D'accord. Puff Daddy, lui, c'est autre domaine. Là. Lui, il est le pape du péché. Bon, c'est un païen encore. Hein. Puff Daddy, c'est un païen. Mais T.D. Jakes, qu'est-ce que Dieu est allé faire là-bas? Bon, disons que peut-être qu'il est allé évangéliser là-bas. On n'a pas de preuves. Hein. Peut-être qu'il est allé chercher les pécheurs dans l'enfer des Puff Daddy. Peut-être, disons ça. Nous ne nous précipitons pas. Mais moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est allé évangéliser. Par contre, on l'a évangélisé par les postérieurs. Bon, moi, ça, c'est ma conviction. Hein. Malheureusement, tu dis, Jack, tu m'as déçu. Tu dis, Jack, tu m'as déçu. Il a démissionné. Hein. Quelqu'un qui démissionne quelqu'un qui démissionne de son ministère, c'est qu'il sait qu'il est coupable. Vous pouvez résister. Vous pouvez résister. Le monsieur, il vivait dans une villa en duplex. Écoutez bien. Il vivait dans une villa en duplex. Et nous, on faisait les veillées. Moi, Bishop Eli, je faisais les veillées au rez-de-chaussée. Alléluia. On chassait les démons. Mais lui, là-bas, en haut, il recevait les femmes, soi-disant pour entretien. Il faisait ses affaires. C'est un sorcier, un sataniste. Beaucoup de vos pasteurs là sont des satanistes. Je vous dis, quand un pasteur fait ça, c'est un sorcier. Je mets ma main sur le feu. En Guadeloupe, il y a des Congolais qui font ça. En Guadeloupe maintenant, ils sont venus au Congo. Ils sont venus ici en Guadeloupe. Je le dis et je l'assume.
Camerounais, Congolais, vous êtes des satanistes, pasteurs congolais, Camerounais, ici en Guadeloupe, ils font ça. Il y en a qui ont fait des enfants hors mariage. Je connais leur... Je ne cite pas les noms, mais je connais la fille. La fille était dans mon église. Et la fille va avec l'enfant du pasteur dans l'église. Mais malheureusement, les Guadeloupéens sont toujours en train de dire « Ah, Bishop Eli, mon enfant, Bishop... » Sans preuve. Je défie les Guadeloupéens. Quelqu'un m'a vu avec une maîtresse. Quelqu'un peut me donner le nom d'une de mes maîtresses. Je vous défie. Vous parlez pour parler. Mais les gens qui font des bêtises, vous ne les dénoncez pas. Les gens qui font des bêtises, qui abusent de vos filles, vous ne les dénoncez pas. Mais dans votre tête du jour, Bishop Eli, mon enfant, citez-moi le nom d'une de mes maîtresses. Ça fait 30 ans que je suis dans votre pays. Donnez-moi le nom d'une de mes maîtresses. C'est pas compliqué. Je suis sur Télé Anti. Je suis sur TikTok. Je suis sur YouTube. Toi qui dis que Bishop Eli, c'est mon femme. Donnez-moi le nom de ma maîtresse. Sataniste toi-même. Tu es un démon. Parce que les gens qui font cela sont ici, en Guadeloupe. Ils sont en train d'abuser des femmes. Et vous les laissez tranquilles. Parce que vous êtes tous des satanistes. Satan ne combat pas Satan. Satan ne combat pas Satan. Donc vous êtes complot. Il faut dénoncer ces gens-là. Et j'ai fait un appel. S'il y a une sœur qui a été victime de ce genre de bandits, appelle-moi. Je te promets que je vais te soutenir. Je vais appeler le gars. Je vais l'appeler. N'aie pas peur. Appelle-moi. Je vais te soutenir. Je vais appeler les gars. Moi, je rigole pas. Et je vais les menacer. Si tu as été victime, ici en Guadeloupe, même à Paris, de ce genre de bandits, je te promets devant Dieu, je vais te défendre. Appelle-moi. Je vais te trouver un avocat. Je vais te soutenir. Et je vais appeler les gars. Oui, moi, je vais l'appeler. Et puis, vous allez voir comment il va trembler. Parce qu'il sait que je passe à la télé, j'ai 1 million d'abonnés sur TikTok, je vais rendre l'affaire publique. Ça suffit ça, on en a assez. Et bien sûr, je me fais des ennemis. Ah oui, je me fais des ennemis, je suis sûr de ça. Mais Dieu m'a créé pour ça. Dieu m'a dit, Bishop Eli, je te choisis. Dieu, vous savez, la première fois que je prêchais, j'avais 20 ans, dans une grande église. J'avais 19 ans ou 20 ans, à l'église Unité Évangélique. Quand je prêchais, il y a eu un Antillais ou un Martiniquais qui a prophétisé. Il a dit, va devant, va devant. Regarde la croix. Je n'ai jamais oublié ça. Regarde la croix. Et je comprends que mon ministère, beaucoup de souffrance. Je dois regarder la croix. Je souffre beaucoup parce que quand tu prêches la vérité comme ça, d'abord, pour qu'un pasteur te reçoive dans son église, il doit être intègre. Comme il y en a très peu, on ne t'invite pas. Hein? Quand tu prêches comme ça, pour que quelqu'un te reçoive, il faut qu'il soit bien clair. Parce que si lui-même il sera dérangé. Et puis, tu as des ennemis. Quand je suis allé à Paris, beaucoup de pasteurs congolais ont dit que personne ne lui prête une salle. Entre eux. Ah, ce monsieur-là nous attaque tout le temps. Que personne ne lui prête une salle. Mais attends, je dénonce les œuvres de ténèbres. En quoi je t'attaque? Hein? Si tu es correct, en quoi je t'attaque? Et si tu es concerné, réponds-toi. La vie est simple.